Bonjour à tous, donc nous voilà ce vendredi 5 mai, 3 mai pardon, pour les cieux ouverts. Donc nous allons commencer par la prière. Père éternel, merci pour un nouveau jour. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que nous savons que c'est grâce à toi que nous pouvons apprendre. Et je prie Seigneur que tu puisses nous donner le discernement, la compréhension de ta parole. Et quand nous rentrons dans les cieux ouverts, Seigneur, dans une intimité plus profonde et plus intense, je prie Seigneur que tu puisses nous ouvrir les yeux sur ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons commencer par prendre notre verset de mémoire, 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Notre Père nous dit, au début, pour certains, l'éternité semble être une idée lointaine à laquelle il ne faut pas beaucoup réfléchir. Parce que nous disons toujours qu'il y a encore le temps, on peut repousser les choses. Des fois, les gens, ils appellent ça la procrastination, le fait de repousser à toujours faire plus tard. Le moment, c'est qu'il faut faut faire les choses comme si nous allons vivre c'est la dernière minute, c'est notre dernier instant. Donc, à chaque chose que nous devons faire, on sait jamais. Donc, quand vous vous retrouvez même face à des difficultés, face à des situations qui sont pas l'œuvre de Dieu, vous devez demander que Dieu vous accorde la grâce. Parce qu'on sait jamais à quel moment il va venir juste un inclinement d'œil qui sera déjà là. Donc, nous ne serons pas surpris, mais parce que nous l'attendons. Mais nous devons faire en sorte que notre marche et que notre vie soit droite pour lui et nous devons marcher en faisant les choses nécessaires. Il dit, cependant, c'est une réalité vous ne devez pas perdre en vue. La vérité est que tout le monde devra se demander où vais-je passer l'éternité? La question, c'est ça. C'est pas forcément l'éternité parce que nous allons tous la vivre, mais c'est la localisation. Donc, l'important, c'est de savoir est-ce que je vais aller dans les cieux, est-ce que je vais aller en enfer? Et la localisation est tellement importante parce que ça détermine comment vous allez avoir l'environnement où vous avez travaillé. Les gens travaillent à la fin, quand on a un salaire, c'est parce qu'on a travaillé pour la même chose. Faut labourer, faut avoir du temps pour Dieu, faut passer des moments intimes avec Dieu, avec sa famille, en communion avec ses frères et sœurs, pour faire en sorte que notre vie soit droite et que nous arrivons à achever cette bonne course, comme il dit. Comme Paul disait, j'ai mené le bon combat et j'ai achevé la bonne course. Donc ça, faut que ce soit notre témoignage aussi en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus. Dieu a fourni des réponses à cette question dans la Bible et les a rendues claires et accessibles parce qu'il ne veut pas que l'éternité et les événements qui l'entourent prennent quiconque au dépourvu. Au dépourvu, ça veut dire que ça soit quelque chose d'inattendu. Donc, la chose, c'est que Dieu nous fait en sorte de nous donne des commandements, donne des règles, donne des lois pour faire en sorte que nous ne soyons pas surpris. Les choses que les gens ils sont surpris, ils sont surpris du résultat, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'exactitude de cette chose. Donc, quand on sait avec exactitude et on sait que c'est exact, nous avons aucune chance d'avoir aucun doute. On peut pas douter. Par exemple, si vous travaillez pendant tous les jours, à la fin, vous avez un salaire. Vous questionnez pas est-ce que le salaire va venir ou non, parce que vous avez travaillé pour. Donc, c'est la même chose. Il nous a donné des règles, des lois, des commandements. Il nous a donné aussi l'écriture, la parole. Donc, c'est un manuel, mais au dehors du manuel, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre et pour nous ramener à la correction s'il y a besoin. Et il dit, il est donc surprenant que certains chrétiens vivent dans ce monde sans l'éternité à l'esprit. De tels chrétiens peuvent être facilement repérés à partir de leur style de vie et de les attitudes envers les choses de Dieu. Certains ils négligent le temps passé avec Dieu, le temps de communion, le temps avec leur famille, toutes ces choses-là, ils négligent. Ils disent non, mais c'est pas important, ça a pas c'est sans effet, mais toutes ces choses-là, une importance. Ça ajoute une pierre à l'édifice. Donc le truc, c'est que quand on marche avec Dieu, toute chose est importante pour nous. On peut pas dire ça, c'est pas important. On peut pas dire que la prière, c'est pas important, le jeûne, c'est pas important. Tous ces attributs, ça fait notre fondation, ça fait qui nous sommes. Donc, l'importance qu'on a avec Dieu, c'est notre caractère, la façon dont on se comporte, notre, euh, notre intellect, toutes ces choses-là font que nous devons à l'image de Dieu.
Et c'est ce qu'il cherche à nous faire comprendre. Et il dit par la suite qu'ils vivent comme s'ils seraient sur la terre pour toujours. Alors qu'Hébreux 13, 14 dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Celle qui est à venir, c'est pas celle que nous vivons. On peut très bien vivre les cieux là sur la terre présentement, mais ce qu'on veut vivre, franchement, c'est l'éternité. Là où il y aura plus de chagrin, il y aura plus de trucs, où ce sera plus une question, on va continuer à louer Dieu, ça sera une habitude. C'est-à-dire que si les gens sont déjà fatigués ici, dans votre assemblée, dans votre église locale et tout, et quoi que ce soit, ça va être difficile parce que là-bas, on fait que ça, en fait, dans les cieux. Il y a que il y a que des louanges, il y a que des adorations. Donc, ça sera difficile. Donc, faut déjà imprégner cette habitude dès à présent sur cette terre de commencer à louer, d'adorer Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Il dit, ce n'est pas le style de vie des héros de la foi. D'après les choses sur lesquelles ils mettent leurs affections et leurs confessions. Les gens pouvaient dire qu'ils avaient l'éternité à l'esprit. Hébreux 11, versets 13 à 14, nous dit qu'ils se voyaient comme des étrangers et des pèlerins sur cette terre. Nous sommes juste des passagers, c'est pas notre habitation. En fait, nous n'allons pas vivre éternellement ici. Nous sommes juste des personnes qui passons et après nous allons rejoindre notre Père. Là où il y a pas de grincement, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris. Là où c'est des adorations, où c'est l'atmosphère, elle est juste céleste, quoi. Et donc, Dieu, il cherche qu'on puisse avoir cette habitude et qu'on puisse imprégner dès à présent cette atmosphère dans nos vies, dans notre quotidien et à chaque instant. Hébreux 11, 16 dit, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu dit, n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il nous a préparé un endroit. Il nous a pas laissé. Ça veut dire qu'il nous a déjà dit que là où on va, c'est déjà prêt pour nous. Il y a déjà ta place, ta présence est requise, en fait. En tant que chrétien, vous devez avoir cette image. Vous devez dire que moi, peu importe, je devrais être là-bas. Je veux passer l'éternité avec Dieu, dans toutes choses. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui vous font distraire de la présence de Dieu, de votre destinée. Mais dites-vous que dans cette vie-là, c'est plus que tout, plus que de donner ma dîme, mon offrande et tout ça, je veux demeurer avec Dieu. Et quand vous allez avoir ce désir-là, cette soif et cette faim, vous allez faire toutes choses, en toutes circonstances, essayer de plaire à Dieu. C'est-à-dire que par les offrandes, par la dîme, par la louange, par le jeûne, par la prière, par la méditation et par toutes ces activités spirituelles. Ça va vous faire que vous allez vouloir voir, ça va montrer à votre Père que vous avez vraiment envie d'être avec lui. Quel témoignage glorieux. J'espère à cela pour moi-même. Et je prie que vous ayez aussi un tel témoignage au nom de Jésus. Ne laissez pas les soucis de ce monde et la tromperie des richesses obnubiler votre vision de l'endroit que Christ a préparé pour vous. Ne vous prenez pas par... Il disait, il y avait plusieurs, comment ils appellent? Semences. Il y en a qui sont tombés il y a une partie qui est tombée sur la bonne semence. Il y en a qui sont tombés sur un autre, différentes semences, différentes semences. Et la chose, c'est que Dieu nous dit que où c'est tombé la bonne semence, ça a germé. Et dans toute chose, il y en a qui ont été pris par les soucis et l'angoisse de ce monde. Il y en a qui ont été pris par les richesses. Et Dieu fait en sorte que toutes ces richesses-là, c'est pour lui. Il dit que dans toute chose, faut qu'il soit glorifié. Donc par les richesses, par tout ce que vous obtenez, c'est pour sa gloire. Si c'est quelque chose qui n'est pas pour sa gloire, on devrait juste dire qu'on n'est pas intéressé. Il faut pas accepter quelque chose qui n'est pas pour sa gloire. Ça peut ressembler joli hein, d'avoir des richesses, d'avoir des maisons, d'avoir des millions. Si aujourd'hui on propose 10 millions, faut avoir le discernement, il faut avoir le recul de dire, est-ce que c'est la source de Dieu? Est-ce que c'est le moment convenable? Est-ce que ça va me faire avoir de l'orgueil? Est-ce que ça va me ramener à l'humilité? Faut se poser plein de questions. C'est pas parce que 10 millions d'euros ou peu importe, je sais pas, toutes les choses luxueuses dans ce monde, c'est pour vous dire que toutes ces choses-là, ça n'a rien comparé à ce qui est à venir, à l'endroit où nous voulons passer avec lui. Donc, il faut juste avoir le discernement de dire c'est quoi la source. C'est pas parce que c'est des richesses que nous devrons aller tout de suite vers cela. Il y a des choses que même Satan peut utiliser pour nous appâter. Donc, faut avoir le discernement pour cela. L'éternité est réelle.
Et l'endroit où une personne passe son éternité est déterminé par la façon dont elle a vécu dans ce monde présent. Romains 2, versets 3 à 10. Et oui, c'est là, comme il dit, c'est déterminé par la façon dont elle a vécu dans ce monde. Quand on vous dit que toute chose a son importance, c'est-à-dire la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous habillez, toutes ces choses-là, ça a son importance. On ne peut pas négliger une partie. Quand vous commencez à négliger une partie, vous négligez toutes les autres parties indirectement. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour vous dire que faut commencer à être comme Dieu, être à son image. Il dit, il nous a créé à son image. Donc, il ne faut pas apporter l'image de Satan quand Dieu dit, je vous ai donné mon image. Et quand on prend l'image de Dieu juste pour acquis, on commence à salir son image. Et Dieu, il a une très bonne réputation pour que nous puissions être un frein pour lui. Et il dit, l'endroit que Christ a préparé pour vous est un lieu où vous ne mourrez plus. C'est un lieu de joie et d'expérience agréable. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Donc, il dit d'autre part, il y a un autre endroit où quiconque rejette la grâce de Dieu en Christ passera l'éternité. Cet endroit est préparé pour la punition du diable et ses démons. Mais ceux qui vivent leur vie pour plaire au monde, à leur chair ou au diable, y participeront aussi. Matthieu 25, 41. Donc, il nous dit clairement, hein, c'est la parole, c'est notre Père qui nous dit que ceux qui vivent comme pour plaire à Satan, leur destinée ne sera pas dans les lieux célestes. Il y a une autre destinée qui est prévue pour eux. C'est là où il y a des grincements, des pleurs, des cris. Est-ce que vous voyez passer des moments où il y aura juste des cris, mais une personne qui a généralement toutes ces choses-là, généralement, c'est pas juste, en plus, l'éternité, c'est pas juste aujourd'hui, je vais au paradis, demain, je vais en enfer. C'est-à-dire que tous les moments où vous allez vivre, ça sera juste ça. Est-ce que vous voyez, vous partez à l'église, vous servez Dieu, vous faites toutes ces choses-là, mais à la fin, il y a des choses que vous n'êtes pas sûr. Et là, Dieu vous dit, toutes ces choses que vous n'êtes pas sûr, là, c'est ce moment où vous devez vous rapprocher à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Donc, quand vous êtes chargé, vous voyez des choses qui sont au-delà de votre contrôle, venez à lui, il est capable de vous donner le repos. Et cet endroit-là, il y a des grincements. Donc, ça veut dire que c'est là où vous allez avoir, certainement des fois, quand vous voyez des personnes, des parents, des fois, même certaines personnes qui restent longtemps avec des enfants qui font du bruit, ils ont souvent mal à la tête. Donc, est-ce que vous voyez vivre à chaque moment ces grincements de dents, ces cris, ces pleurs? Est-ce que vous voyez vivre? Et donc, on ne dit pas ça vous embêter, pour vous culpabiliser. On dit ça pour vous rappeler qu'il y a un endroit qui est plus merveilleux que cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est où Dieu demeure. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. C'est un lieu de feu et de douleur éternelle. Puissiez-vous ne pas être trouvé là, au nom de Jésus. Pour échapper à ce moment horrible et éternel, donnez votre vie à Christ aujourd'hui. Et si vous l'avez fait, vivez saint et soyez toujours concentrés sur l'éternité. Il dit que donnez votre vie à Christ. C'est le moment de donner votre vie à Christ. Les moments passent et les moments, ça devient, on se rapproche de la venue de Christ. Donc c'est le moment de donner sa vie. Et pour le point de prière, Père, s'il te plaît, ne me laisse pas manquer l'éternité avec toi. Et je prie que ça soit notre cas au nom de Jésus. Et passez un bon week-end au nom de Jésus. Amen.